Salam la mif, bien quoi la famille, tranquillou. Salam alaikum tout le monde, c'est Actu YTB2, on va regarder une story du loup de la street qui va tacler Dylan. Voilà, parce que Booba a sorti des audios qui l'inculpent dans une affaire de proxo et une affaire de trafic d'enfants d'adoption. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Et il va tacler aussi Poupette qui a montré un médicament très très dangereux à sa communauté. Poupette qui n'arrête pas de faire des siennes. Et après ces vidéos, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je sais pas si tu la sens arriver. Donc voilà un message qui dit que Dylan Thierry serait impliqué dans un trafic d'enfants. Booba a sorti des audios de Dylan qui dit qu'il voulait vendre un enfant à Jazz pour 100 000 euros. Kamel, le monteur, lui, c'est le pur arabe de merde, tu vois. C'est genre en mode, vas-y, j'ai dit oui. Même si c'est un arabe, et t'as vu, j'ai du mal avec les arabes. Parce que, bon. Bon, après, pour la défense de Dylan Thierry, son frère, ses petits frères, sont moitié arabes, moitié français, luxembourgeois. Donc, moitié arabe, ou voire ou moitié berbère, voilà. Donc, je pense pas qu'il déteste ses petits frères non plus. Peut-être qu'il a dit ça sur le coup de la colère, c'est bizarre. C'est bizarre. Salam la mif, bien quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Alors comme ça, Dylan, tu veux vendre un petit enfant à Jazz pour 100 000 euros? Hein? Tu veux vendre un gosse pour 100 000 euros, hein? Hein? Que t'es, va. Bah oui, y a pas d'autre mot la famille, hein. Y a pas d'autre mot, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Allez, écoutez par vous-même. Donc la vidéo, elle sera en lien à la fin, voilà, où il parle, l'audio, tout ça, parce que je vais pas le mettre en double. Coucou les musulmans, moi je vends les enfants. En coucou les musulmans, moi je vends les enfants. Ça va Dylan? Tu vas bien? 100 000 euros pour un petit gosse, hein, minimum, hein. Ouais, 100 000 euros minimum pour un petit gosse. Et après, t'as pensé à 150 000 euros pour les papiers. Mais pourquoi 150 000 euros de papier? Ah ouais, pour acheter des faux documents pour pouvoir faire sortir l'enfant du pays. Ah ouais, on est au courant de plein de choses, ouais. Bouge pas. Mettre ça arrive, bouge pas. Ça, c'était hier. Périactine, c'est dangereux comme médicament. Très dangereux, il paraît. Mes poupettes, je me sens pas bien. J'ai mal au ventre. J'ai trop mal à l'estomac, mes poupettes. Là, faut que je dorme. Vous savez, je suis une fille des réseaux, mais je suis pas une fille des réseaux. Je suis influenceuse depuis 4 ans, je sais pas faire des réels, je sais pas faire des TikTok, je sais pas tout ça. Donc j'ai pas trop l'œil sur tout ce qui est reportage par rapport à Pierre Actine, qu'ils ont tourné sur TikTok et tout apparemment. Apparemment, c'est très 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 mauvais pour la santé. Donc moi, je recommande absolument pas à mes poupettes de prendre ça. Je le prenais, je ne le savais pas. Donc quand j'ai vu vos messages hier, ça m'a un peu choquée, donc j'ai arrêté de le prendre. Donc moi, j'incite personne à prendre ça. Je sais que j'ai une grande visibilité. Voilà, j'avais eu des échos comme quoi ça faisait grossir tout ça et tout, donc je me suis dit pourquoi pas. Et finalement, au vu apparemment, il y a même mon œil, c'est Pyreactine. Donc bon, les filles, franchement, prenez du recul avec ce médicament-là. Il faut pas écouter Poupette. Nous, on s'en fout de Poupette. Nous, les gens bien, on sait que c'est nous. Et les autres, c'est... Il faut pas écouter Poupette. Pour 1m58. Il y a 5 ans, sur les conseils de son médecin, elle découvre la périactine, un anti-allergique délivré sans ordonnance. Le médicament m'a aidé à prendre un peu de forme. Il m'aide à avoir de l'appétit. Raja subit des effets secondaires comme la fatigue. La prise de périactine n'est pas sans risque. Des professionnels comme ce médecin ont lancé l'alerte et demandent à ce qu'il soit délivré sur ordonnance. Ça expose à des risques, à des effets indésirables qui sont bien connus, qui existent, qui peuvent être transitoires certes, mais qui peuvent parfois être sévères, somnolence, parfois d'hallucinations quand même, voire de convulsions. Et puis des choses beaucoup plus rares mais beaucoup plus graves, comme des troubles cardiaques, des troubles hématologiques ou hépatiques. Raja peut difficilement s'en passer aujourd'hui. C'est devenu comme une addiction en fait. Dès que je perds un... Salam la mif, bio. Des troubles hématologiques ou hépatiques. Donc, encore une des siennes de Poupette, juste hier, quoi. On va croire qu'elle va jamais arrêter ses bêtises, Poupette. Elle réalise pas qu'elle a 1 million, 2 millions d'auditeurs, d'auditrices qui l'adulent, qui n'en font que pour elle. Je pense que et Dylan Thierry aussi,
il a abusé justement. Après, je sais pas si Dylan aurait payé, aurait voulu payer pour faire des faux documents, tout ça, mais en tout cas, il a eu l'intention d'arnaquer Jazz, ouais. Je sais pas si on peut parler de trafic d'enfants exactement, mais en tout cas, il a voulu faire une arnaque à l'adoption. C'est un truc de fou. Il y a eu la réponse de Jazz. Jazz a réagi, donc la vidéo, c'est celle juste avant où elle sera en lien à la fin de cette vidéo. Il y a aussi la vidéo où Booba sort l'audio de Dylan, l'audio compromettant de Dylan à propos de cette affaire d'adoption de 100 000 euros, trafic d'enfants, tout ça. Je vais pas le mettre en double là parce que dès qu'on met des vidéos en double, si YouTube s'aperçoit qu'on met des vidéos en double, ils vont croire qu'on est une chaîne spam en fait. Ils peuvent nous classer en chaîne spam. C'est-à-dire, il y en a, ils s'amusent à mettre 10 fois la même vidéo. Pour voilà, si une vidéo elle fait pas de vues, il se dit peut-être si je la republie, elle va faire des vues. Voilà, il y en a, ils spamment comme ça des vidéos. Donc c'est pour ça que j'évite au maximum de remettre 2 fois la même vidéo. Et puis voilà, bon, je dis mon avis aussi dans l'autre. Et hier, Booba avait sorti un autre audio où Dylan Thierry voulait prendre des péripatéticiennes et leur ouvrir des mimes et les puber indirectement par d'autres comptes, tout ça. Donc c'est des comportements honteux. C'est des comportements honteux et il devrait arrêter de parler d'islam. Moi, à mon avis, il devrait, pendant un très bon moment, il devrait, parce qu'avec les intentions qu'il a eues, et aussi la pub mensongère quand il a dit le forex, tout ça, c'est gagnant à chaque coup. Et il a omis de dire qu'on pouvait perdre dans le trading forex et qu'on pouvait devenir accro, qu'il y avait certains dangers et risques dans le forex et le trading. Donc sans compter l'histoire des écouteurs, des AirPods avec Fiji, sans compter d'autres histoires, maintes histoires. Avec toutes ces histoires et ces casseroles, je pense que Dylan Thierry devrait arrêter de parler de religion pendant un très très bon moment. Voilà, histoire de se remettre en question. Donc c'est vrai qu'il était très connu à l'époque de koh tout ça, les téléréalités, mais apparemment j'ai l'impression qu'il a un peu chuté et qu'il essaye de faire de l'argent par tous les moyens. Je pense plutôt qu'il est bébête des fois, qu'il a un grain, qu'il est bébête, qu'il est comme Rantanplan, comme le petit du quartier qui nous raconte tous les jours qu'il va faire des plans de fou, qu'il va faire un braquage, qu'il va faire du trafic, qu'il va faire le surlendemain, il nous dit qu'il va faire proxénète, le surlendemain, il nous dit qu'il va acheter une Porsche, il va aller en vacances à Dubaï et tout ça. Et finalement, tous les jours, tu le retrouves sur le même muret à rien foutre, en fait. Et je pense que si on veut gagner de l'argent, il a la chance d'avoir une autorité. Voilà, il y a plein de choses à faire, à réfléchir au lieu de réfléchir à des choses mal. Il y a plein de choses à faire pour... voilà, des fois, il faut mieux gagner petit mais à long terme. On m'appelait comme ça à l'époque, gagne petit mais à long terme. C'était mon expression. Gagne petit mais à long terme. Au lieu de faire des trucs de fou et un jour il va arriver des problèmes. Au moins, moi j'aurais prévenu, n'associe pas l'islam à des actes comme ça, à des intentions comme ça, parce que c'est grave. Ils vont dire, sinon, les musulmans, c'est pas ça, les musulmans. Les musulmans, comme j'ai dit, tu perds une sacoche avec 100 000 euros dedans en liquide, le musulman, il vient, il te la rapporte. Il te dit, regarde, il y a 100 000 euros, regarde quand, j'ai rien pris. Comme on a vu à Dubaï, des gens laisser des baskets Yves Saint-Laurent à 1000 euros, personne ne les prend. Bon, dans certaines mosquées en France, c'est différent. Parce qu'il y a beaucoup de misère et la misère, elle peut pousser certains. Mais pour moi, les vrais musulmans, c'était en sécurité, en paix avec eux. Si tu es en paix avec eux, bien sûr. Sinon, ils vont se défendre. Voilà, moi je donnais des conseils là. En espérant que Dylan Thierry tombe sur la vidéo. Mais de toute manière, personne n'écoute les bons conseils, évidemment. Tout le monde... mon conseil, c'est qu'il arrête de parler de religion. Parce que c'est trop là, je pense. C'est un peu trop là, quand même. Quand je vois ces audios, j'aime pas spécialement Booba à la base, mais l'audio, c'est l'audio quand même. C'est sorti de sa bouche des intentions comme ça, et après il nous dit que c'est un bon musulman. Qu'il soit blanc, noir, ou jaune, ou rouge, ou rebeu, maghrébin, c'est pareil. Il y a, comme j'ai dit, il y a des maghrébins qui font du trafic, il y a des maghrébins qui font proxo, il y a des maghrébins qui font des trucs, mais je les ai jamais entendus parler
je les ai jamais entendus parler de religion. Il y a des rebeux il y en a qui sont un peu le cul entre deux chaises, mais eux, surtout ceux qui sont alcoolos, mais même des alcoolos, je connais des alcoolos, j'ai commencé à parler religion avec lui, il me dit non, ça m'intéresse pas, il y a des rebeux qui sont comme ça leur intéresse pas la religion, mais au moins eux, ils associent pas l'islam avec des intentions ou des actes comme ça, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.